Here we go now. Let's go. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre cette émission Business Story. Nous avons eu énormément de messages, notamment sur l'émission Destination Dubaï, où vous avez été encore plus nombreux à la suivre. Et pendant le streaming, on a des gens qui disent « Waouh, je kiffe ». Alors on sait que ça fait toujours du bien de s'évader un peu en ces temps un peu difficiles, donc pour échapper à notre quotidien. Il y a eu aussi pas mal de questions qui ont été posées, donc il y a des internautes qui nous ont dit on reste un peu sur notre faim, et pourtant on a dépassé les 30 minutes, et ils ont raison parce qu'on n'a pas pu tout caser, tellement il y a des choses à raconter sur cette destination. Alors quelles sont les questions qui ont été posées? Donc la première, c'est quel est le lien avec le business? Eh bien, il faut savoir que pour cette destination de Dubaï, nous avons prévu plusieurs épisodes, notamment sur le business. Et là, il va y en avoir pas mal. Sur l'expo universelle, qui est aussi très intéressante à suivre. Mais auparavant, on a souhaité présenter d'abord la vie à Dubaï, comment ça se passe, comment y aller. Autre question qui revient souvent, c'est combien ça coûte? Et il est vrai que cette destination donc fait un peu peur au niveau du prix. Des gens pensent que c'est très cher. Eh bien, vous allez voir qu'il y a tous les prix. Donc, c'est pour ça qu'on en rajoute une couche avec cette émission, et on va pouvoir parler d'autres éléments qu'on n'a pas précisés. Et je vous propose de démarrer par cette vidéo qui vient de passer, qui vient d'enflammer le net. On se demande, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du fake? Quand j'ai vu cette vidéo, eh bien, j'avais presque envie de la cautionner tout de suite. Mais après, je me suis retenu parce que j'avais des doutes. Alors, pourquoi est-ce que j'allais la cautionner? Parce que ce taxi volant, moi, je l'ai vu de mes propres yeux, mais je l'ai pas vu entrer dans ce bâtiment. Et puis, ce bâtiment qui est le musée du futur, qui a ouvert le 22 février 2022, eh bien, je l'ai vu avant l'ouverture, donc je voulais le visiter, mais il n'était pas encore ouvert. Cette vidéo ne paraît pas vraiment réelle parce qu'elle n'a pas été cautionnée par la presse ni les médias. Et donc, c'est ça qui m'a semé le doute. En revanche, il y a eu bien un jet suite, c'est-à-dire un bonhomme volant pour l'inauguration de ce musée qui est complètement extraordinaire. Alors ce musée, avec tout ce qu'il va contenir, prouve une fois de plus que Dubaï a misé sur le tourisme de luxe, mais aussi le tourisme des nouvelles technologies, de l'extravagance, de tout ce qui peut être, comme on dit en anglais, amazing, c'est-à-dire très intéressant, accrocheur pour qu'on vienne visiter ce territoire. En tout cas, ce musée promet beaucoup, donc il y a eu énormément effectivement de vidéos, d'articles là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Donc ça va dans la continuité de l'Expo universelle qui est également extraordinaire. Donc cette Expo universelle est bouleversante par tout ce qu'on peut y voir, et une semaine ne suffit pas pour la visiter en entier. Donc c'est pour cela que je vous invite à voir l'émission qui va y être consacrée spécialement. On parlera de la France, bien évidemment. On parlera aussi de la Russie en ces moments troubles avec l'invasion de l'Ukraine. Donc, et pourquoi la Russie a misé effectivement sur un pavillon impressionnant. Donc ça doit avoir un rapport. Alors, l'extravagance, les buildings, l'énormité des projets pharaoniques à Dubaï, ça, je crois que tout le monde sait de quoi on parle. Par exemple, la tour Burj Khalifa, qui est la plus haute
tour au monde que j'avais visité. Et c'est à partir de là d'ailleurs que j'avais lancé notre émission sur la destination Dubaï. Donc si vous l'avez raté, regardez un petit peu ces hauteurs-là. Alors par exemple, cette tour, elle est impressionnante. C'est vrai qu'elle est, elle gratte le ciel, comme on dit. C'est un vrai gratte-ciel. Alors petite astuce, si vous voulez la visiter, prenez vos tickets par Internet. C'est beaucoup plus simple, ça coûte 4 fois moins cher. Donc moi, je me suis présenté avec une foule de touristes et je me suis retrouvé dans une vague où j'ai dû payer 150 € pratiquement pour la visiter au lieu de 30 à 40 € qu'on peut trouver sur Internet. Donc voilà, petite astuce, préparez vos itinéraires avant d'y aller. Et ça montre aussi que à Dubaï, on peut avoir du faste. Il y a des choses qui sont horriblement cher, mais il y a des choses tout à fait valables, voire moins chères qu'en Europe ou dans d'autres pays. Donc on peut y vivre de manière très modeste, mais en vivant dans une cité qui est plutôt agréable. Et la plupart des retours qu'on a eu à partir de cette première séquence sur la destination Dubaï, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'y aller, qui ont envie d'aller y vivre. Alors voilà, donc je vous propose qu'on voit la suite. Qu'est-ce qu'il faut encore retenir de cette destination ? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Je sais qu'il y a énormément de gens qui se posent la question, est-ce que j'irai pas vivre à Dubaï, travailler à Dubaï, créer un business à Dubaï, finir ma retraite dans ce pays-là? Et pourquoi? Quels sont les avantages? Qu'est-ce qui est attirant dans cette partie du monde? Alors ce qui est intéressant, c'est bien évidemment le climat. On est entre 20 et 25 degrés, donc il fait très bon à un moment où il fait entre 5 et 10 degrés en France. Donc on n'a pas la grisaille, il y a quand même du soleil tout le temps. C'est assez bruyant, donc quand vous êtes sur les grandes avenues, c'est assez bruyant, mais il doit y avoir du triple vitrage parce qu'on n'entend rien. Quand on est dans la chambre d'hôtel, là on n'entend rien du tout. Je pense que l'immobilier, ça ne doit pas poser de problème. Alors la visite qu'on avait eue, on a fait des visites d'appartements. Ça démarre à partir de 80 000 €, vous pouvez être propriétaire d'un petit studio. Donc, mais ça va jusqu'à 1 million d'euros donc, pour avoir une belle baraque telle que vous en avez rêvé. Ce qui fait que on se dit souvent on a peur que ce soit beaucoup plus cher qu'en Europe. Eh bien non, on est presque à 20% moins cher qu'en France. Donc vous voyez, on peut toujours se débrouiller. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a la tentation. Donc, vous êtes dans un pays où vous êtes tenté tout le temps, donc rentrez dans des boutiques de luxe. Si vous êtes un féru de l'art, il y a des tableaux magnifiques. Et là, tout de suite, bien évidemment, ça peut se chiffrer, donc ça peut monter. You have my heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. Pour répondre à tous ceux qui posent des questions beaucoup plus précises, donc est-ce que la vie est chère à Dubaï? Il y a effectivement des restaurants où l'on peut dîner pour 1400, 1500 €. On se demande qu'est-ce qu'on va manger pour 1400 €, qu'est-ce qu'ils vont nous poser. Moi j'ai vu des bouteilles à 25 000 $ la bouteille. C'est-à-dire à chaque goutte, je sais pas combien, c'est peut-être une centaine de dollars. Mais on peut aussi trouver des petits restaurants. Bon, par exemple, il y a des kebabs où on peut manger pour 5 €. 5 €. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que l'assiette est très généreuse dans ces petits restaurants. Donc il y a des restaurants où il y a pas mal de gens qui y vont. Et pour 5 €, tenez-vous bien, si vous la prenez pour un plat emporté, eh bien vous pouvez manger à deux et il en restera encore. Donc ça veut dire que pour 2,50 € par personne, vous pouvez avoir un très bon repas que vous pouvez embarquer dans votre hôtel ou chez vous. Et il y a aussi la Médina où on peut trouver énormément
énormément d'épiceries, de choses complètement accessibles. Alors le fast à Dubaï, ça passe par les boutiques de luxe. J'ai visité une galerie d'art et j'ai été surpris par des œuvres extraordinaires qui sont faites par un artiste turc qui passe 4 mois pour faire une œuvre pratiquement. Ils les vend entre 4 000 et 100 000 dollars. 4 000 dollars, vous voyez, c'est la tête de mort que vous voyez avec son cigare, par exemple. Mais il y a des œuvres à 100 000 dollars parce que tout simplement, il y passe énormément de temps. Et cet artiste, il vit à la fois en Turquie et à Dubaï. Donc il rentre chez lui, il travaille, il s'isole, il crée des œuvres et il les ramène. Et bon, il suffit qu'il en vende une. Il a fait son année, donc tout va bien. Donc vous voyez, c'est une destination qui est faite pour des artistes dont l'art peut intéresser des gens fortunés. C'est un pays très marquant par le respect. Donc les gens, ils ont énormément de respect, surtout s'ils voient que vous n'êtes pas du pays, donc il y a un respect total. On est en totale confiance et une sécurité extraordinaire. Il y a des avenues avec 8 voies. 8 voies. Donc ce qui fait que les embouteillages ici, ils ne connaissent pas. Donc c'est pas quand vous avez 2 voies, bien évidemment, sur des grands axes des autoroutes en France où il suffit d'un accident pour qu'on soit bloqué pendant des heures. Et ils ont la vue, ils savent comment ça marche. Donc les voitures sont habituées à se mettre de côté dès qu'ils voient des voitures plus puissantes. Des choses extraordinaires, j'ai vu dans un tunnel, c'est marqué ne pas dépasser 50. Eh bien, les mecs ne dépassent pas les 50. Voilà, ils respectent le code de la route, ils respectent les limitations de vitesse. Il y a des caméras partout. Un peu partout dans la ville, dans les parkings. Enfin, voilà, on est vraiment en sécurité dans ce pays. Est-ce qu'on sent la Covid? Eh bien, tout le monde met un masque, effectivement, mais ils n'en font pas tout un plat. Donc, que ce soit au niveau des informations, il y a les gestes barrières, donc tout le monde respecte les gestes barrières. Mais voilà, ça s'arrête là. Je pense qu'ils sont déjà passés à autre chose. Est-ce que vous voulez un moment de kiff? Allez, pour respecter notre émission Business Story, vous savez, il y a quelques intermèdes. Je vous montre mon moment de kiff. J'ai vu qu'il y a une piscine sur le toit. Là, j'ai envie d'aller voir à quoi ça ressemble cette piscine. Et puis bon, on va voir si on peut se baigner ou non. Là, je me suis offert un break dans la piscine de l'hôtel qui est dans les hauteurs de l'hôtel. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est que vous pouvez laisser vos affaires n'importe où. Ça peut rester des heures et des heures et il n'y a personne qui va y toucher. Et ça, c'est encore une preuve de la sécurité qu'on a dans ce pays. Bon, il est pratiquement midi, c'est un peu l'heure de pointe pour la piscine. Toutes les transats sont pleines et il fait très bon parce qu'il y a une baie vitrée, enfin une espèce de baie vitrée qui protège malgré qu'il y a un petit vent. Mais on voit les tours, on est entouré de tours, quoi, donc tout simplement. Voilà, ça paraît un petit havre de paix dans un hôtel où il y a à peu près 500 convives là, qui cohabitent tous ensemble. Bon, je vais profiter de ce moment de détente. Pour l'occasion, j'ai pris un livre que j'ai depuis 4 ans et que je n'ai jamais touché. C'est l'un des rares bouquins que j'ai en anglais pour peaufiner un petit peu mon anglais par rapport à ce voyage. C'est un livre de Erin Meyer, donc a priori, ce gars-là
voyagé pas mal et il compare les différentes cultures d'un pays à un autre. Bon, je pense que ça va être très intéressant de savoir qu'est-ce qui caractérise chaque culture dans le monde. Il doit faire facilement 26 degrés. Au bout d'un quart d'heure, ça commence à chauffer. Bon, vous m'excuserez, mais je vais aller faire un petit coup. Bon, je peux vous dire que ça fait un bien fou. Hein. Rien de tel que les hauteurs de Dubaï pour oublier la grisaille. En plus, c'est très long. Je précise qu'on est au mois de février et on arrive à se baigner donc à Dubaï. Donc au mois de février, vous imaginez, moi j'ai laissé la grisaille du Nord, il faisait entre 3 et 7 degrés quand il fait très bon. Là, il fait 26 degrés. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, certainement qu'il fait très chaud en été, mais tout est climatisé par ici, tout est climatisé. Petit détail que j'ai remarqué, j'ai vu quelques boîtes traîner un peu partout dans la rue et je me suis demandé ce que c'était. Moi, je croyais que c'était quelqu'un qui avait perdu une batterie de sa bagnole, mais en fait, quand je me suis approché, je me suis rendu compte que ce sont des pièges à rats, donc il ne fait pas bon être une souris à Dubaï. Alors, j'en ai pas rencontré, mais ça va dans l'esprit de la propreté qui est vraiment très important pour la cité. Autre précision qui semble évidente quand vous voyez les images, c'est que Dubaï ne dort jamais. Vous avez des pharmacies H24 qui sont ouvertes tous les jours, toutes les heures de nuit comme de jour. C'est incroyable. Les hôtels sont également ouverts, donc ils sont ouverts jour et nuit pour accueillir du monde, pour accompagner ceux qui reprennent leur avion. Autre élément qu'il faut vraiment rajouter dans les comportements, alors que ce soit au niveau du business, du travail, la manière dont les gens fonctionnent à Dubaï, c'est qu'il y a une notion de qualité de service incroyable. On a dîné dans un restaurant, alors c'est vrai que c'était un restaurant chic, hein, donc, et puis il y a une personne, au moment de partir, qui s'est foulé le pied sur une marche. Eh bien, figurez-vous qu'ils ne nous ont pas laissé sortir tant qu'un médecin ne l'a pas examiné. Dans les 3 minutes qui suivent, d'ailleurs, ils avaient un médecin sur place. Le médecin l'a examiné, lui a mis un bandage, donc il lui a fourni des médicaments. Et le lendemain, ils ont appelé, ils ont envoyé un mail pour demander comment elle va. Vous imaginez ce service en Europe, ça peut exister, mais moi j'en ai jamais vu. Hein. Alors bien évidemment, une personne qui a un accident dans votre restaurant, donc peut être considéré comme un accident qui est dû au restaurant et le restaurant pourrait payer ou son assurance. Mais je pense pas qu'ils sont dans cet esprit-là. Ils sont vraiment dans l'esprit de la bienveillance pour que tous les clients, même dans les moments difficiles, se rappellent de ce service-là. Et puis j'en ai eu la preuve à mon retour, donc quand j'ai voulu reprendre l'avion. J'avais été coincé par un document PLF pour entrer à Bruxelles, donc en Belgique. Et là, même si j'avais 3 heures d'avance, eh bien, il restait plus que 5 minutes pour prendre l'avion. C'était la panique totale. Donc, je pensais que j'allais jamais prendre cet avion parce que tant que ce PLF que je n'arrivais pas à remplir via mon smartphone n'est pas fait, eh bien, je peux pas enregistrer mes bagages, je peux pas prendre l'avion. Donc, la règle était comme ça. Eh bien, il y a un bonhomme, il y a un agent à l'aéroport qui m'a pris en charge. Il m'a vraiment aidé, il m'a consacré 3 quarts d'heure. Il a pratiquement arrêté l'avion et il m'a embarqué, alors c'est le cas de le dire, jusqu'au bout parce qu'en plus, c'était à 1 quart d'heure entre l'espace de l'enregistrement en cavalant et l'avion. Donc j'étais le dernier passager de cet avion grâce à un agent qui a tout fait pour me rendre ce service. Je ne savais pas comment le remercier, j'ai juste dit thank you. Eh bien, l'avantage d'être le dernier à embarquer, c'est que j'ai été le premier à avoir ma valise en arrivant à Bruxelles. C'est pas mal ça.
used to be so happy, but without you here, I feel so low. I watch you as you left, but I can never seem to let you go. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? On retient d'abord le fait qu'il y a beaucoup de sécurité. La vie à Dubaï est vraiment très agréable. Ça ne demande pas forcément des moyens énormissimes pour y vivre, quoique on trouve aussi bien un niveau de vie qui est très élevé, mais on peut aussi trouver un niveau de vie qui est comparable à celui de l'Europe. Il y a des voitures bien évidemment extravagantes, mais il y a aussi des véhicules qui sont comme partout ailleurs, beaucoup de sécurité. Les femmes, alors elles sont comblées avec des wagons dans le métro. Rien que pour elles peuvent être tranquilles dans des terrasses de café qui sont réservées uniquement aux femmes. Il y a beaucoup d'avantages fiscaux parce que Dubaï a misé sur l'économie. Après le pétrole, elle a misé également sur le tourisme, mais le tourisme de luxe. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs ce Burj Al Arab qui est juste un immeuble pharaonique énormissime avec un hôtel 7 étoiles. Un hôtel 7 étoiles. Donc on connaît les hôtels à 5 étoiles, mais celui-là c'est un hôtel à 7 étoiles avec des suites à 19 000 $. Mais je vous rassure, il y a aussi des chambres à 150 €, 900 € pour une semaine. Je pense qu'avec 2000 €, vous pouvez faire un bon voyage, vous pouvez même voyager avec moins cher. Donc si vous trouvez des belles opportunités au niveau des vols, mais aussi il y a des hôtels qui sont abordables. Il n'y a pas d'hôtel moche, hein, donc tous les hôtels sont beaux, sont magnifiques, mais les prix varient d'un hôtel à un autre. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié toutes ces informations qui vous sont données si jamais vous avez envie de découvrir cette partie du monde. Je vous dis à bientôt, soyez au rendez-vous tous les vendredis à 13h sur Business Story.